Ok. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe. Aujourd'hui, on va prendre le chapitre 3 en entier. On a déjà fait 2 parties, mais on va terminer ce chapitre. Et on va reprendre en entier, il y a 26 versets. On peut prendre 4 versets chacun. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi nos peuples, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouera du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne, les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quelle droite piétinez-vous, mon peuple, écrasez-vous la dignité des pauvres, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas, raisonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent dans leurs pieds, et les filets les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes à parfum, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les verges tuniques, les manteaux légers de cire. Des tissus fins et des chemises fines, des turbans et des châles. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque faite en rouge, au fer rouge, au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée, tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Alors on est dans cette partie en fait où, comme on l'a dit déjà la dernière fois, on a la partie visible, je dirais, la conséquence de s'écarter de l'Éternel, de s'éloigner de l'Éternel, d'abandonner l'Éternel, ou comme le dit simplement le chapitre 2, verset 22, de se confier dans l'homme et de cesser de se confier en Dieu. En cessant de se confier en Dieu, on perd les ressources que Dieu veut nous donner, comme perd tout simplement le basique, le pain, l'eau, des choses de lesquelles on est censé se nourrir, vivre, on ne les a plus. Il n'en veut plus, devient réellement de vrais héros, de vrais hommes de guerre, de vrais juges, de prophètes, de devins, d'anciens. En fait, toutes ces personnes qui étaient là pour rendre cette ville forte, ils l'ont remplacé, comme il dit, verset 4, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Le mot jeunes gens ici, ça peut être jeunes gens comme ça peut être un nouveau-né. Des personnes qui, au final, ne sont pas armés pour la guerre, pour être chefs, des enfants ou plutôt des capricieux qui domineront
sur eux. C'est-à-dire que au final, Israël, en s'écartant de Dieu, il vit un caprice, mais du coup, il va vivre enchaîné par ceux qui vont diriger, qui vont être des personnes qui agiront simplement selon leur caprice. Qui vont ramener quoi? Eh bien, un problème au milieu déjà de Juda, un problème au milieu de Jérusalem qui va être l'oppression. Chacun opprimera l'autre. D'abord, c'était un problème interne. Le problème n'était pas externe au départ, c'était un problème interne. Un problème parce qu'en abandonnant l'Éternel, on cause toujours dans notre vie eh bien, des choses que l'on retire, que l'Éternel voulait mettre. Des ressources, des aides, des appuis, des piliers. Il avait placé eh bien, des chefs, mais là, ils prendront des enfants. Dans la maison paternelle, comme il a dit, au lieu d'au final se confier dans celui qui est censé être le parent, il va prendre un frère. Il dit, tu as les vêtements, fais le job. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Que ça soit toi ou le père, l'important c'est d'avoir l'habit. Mais cette personne, elle va être là et dire une chose simple, je ne saurais être médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Il dit déjà qu'il n'arrive pas à s'occuper de sa propre maison déjà. Et on veut l'établir dans la maison du Père. Et ça va être ça, c'est que, en fait, ce qui condamne ici Juda, ce qui condamne Jérusalem, c'est tout simplement de se priver de l'ordre que Dieu a établi, c'est-à-dire d'y mettre des personnes pour veiller sur eux, qui sont des personnes, comme on le voit, des personnes habiles, ou des personnes dont c'est déjà l'appel selon Dieu. Un parent doit s'occuper de ses enfants et doit veiller à les conseiller, doit veiller, et pas le contraire. Quand on établit des enfants, des nouveau-nés, eh bien, tout le monde se comporte comme des enfants ou des nouveau-nés. D'où la conclusion du verset 8. Juda chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le verset qui résume la conséquence eh bien, des pertes de ressources dans notre vie, des manques de ressources, des moments où on n'a plus rien pour s'appuyer. Il est ôté ce que l'Éternel voulait donner. Les paroles et l'œuvre de l'Éternel sont contrées par les paroles et l'œuvre de l'homme. Les paroles et l'œuvre de Jérusalem et de Juda sont contre l'Éternel et ils bravent les regards de sa majesté. C'est-à-dire, il est majesté, il est roi, ce qu'il fait est majestueux et on brave les regards. On estime que ce qu'il a décidé, ce qu'il a fait, ce qu'il dit, ce n'est plus nécessaire, on n'en a pas besoin. L'homme est capable. On préfère se confier, comme on l'a vu, dans l'Orient, dans les magies, dans l'or, l'argent, mais on ne se confie plus dans ce qui vient de l'Éternel. Et quand vient ces moments-là, eh bien, on l'a vu après, ils préparent leurs propres mots. Au lieu de prospérer, comme le dit le verset 10, comme tout juste, en jouissant des fruits des œuvres, telles que l'Éternel nous amène à vivre, c'est-à-dire il y a des ressources. Quand vous avez les ressources de Dieu, il y a du fruit. Des œuvres qui portent du fruit, ils auront quoi? Le malheur. Parce qu'ils recueillent quoi, dit le verset 11? Le produit des œuvres de ses mains. Il va être oppressé par ses propres enfants. C'est ces enfants qui vont ramener l'oppression même. Et les femmes vont dominer. Et ils vont s'égarer. Ils vont se corrompre dans la voie, comme il dit, où ils marchent. Mais l'Éternel plaide, l'Éternel parle et il s'adresse premièrement toujours à qui? Eh bien aux anciens et aux chefs. Ils vont les accuser, ou le Seigneur va les accuser d'une chose, au lieu d'être de ceux qui veillent sur le peuple, au lieu d'être des chefs, et c'est ça les capricieux, ils vont plutôt quoi? Verset 14. Dévaster, c'est bien ça? Dépouiller. Tu as brouté la vigne, c'est ça, c'est dévaster la vigne, je crois, dans votre version. Dépouiller le pauvre, fouler le peuple, écraser la face des pauvres. Et c'est ça le souci qui est actuellement dans Juda et dans Jérusalem.
Les chefs ne s'occupent pas du peuple, ils détruisent le peuple. Mais c'est la conséquence, elle est simple. C'est parce qu'ils se sont retirés, comme on l'a vu de l'Éternel, ils ont commencé à placer leur appui sur les hommes, à la manière de faire des hommes. Et ça, c'était à noter pour nous, eh bien, dans notre vie personnelle, dans la vie, eh bien, dans ce monde, dans la vie, au final, dans l'Église, lorsque nous vivons les choses et que nous tentons de nous appuyer sur nous, en fait, nous condamnons notre propre maison. Nous l'amenons déjà à la destruction, une destruction programmée. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez programmé d'avance votre destruction. En retirant les ressources, eh bien, vous êtes sûr qu'à un moment donné, on va mourir de faim. Vous êtes sûr qu'à un moment donné, on va finir par ne plus pouvoir porter ce fruit qui est le fruit que Dieu donne, mais ça sera simplement le produit de nos mains. Et le produit de nos mains, eh bien, il a dit, c'est malheur aux méchants. Alors, c'est toujours des avertissements pour nous lorsque nous prenons eh bien, les cas de notre vie, de savoir toujours, est-ce que nous les basons sur la ressource qui est simple, qui est d'abord la parole de Dieu, et ce que Dieu donne, la manière dont Dieu veut faire les choses. Ou est-ce que nous disons, peu importe, après tout, que ce soit un enfant ou un vrai héros, un soldat, un homme qui a de l'expérience qui nous conduise, peu importe. Que ce soit Dieu qui conduise ou un enfant, peu importe. Et parfois, c'est ce que nous pensons. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a placé des héros, des hommes de guerre, des juges, des prophètes, des oracles, des anciens, des chefs de 50, des magistrats, des conseillers, des artisans habiles, des guérisseurs qui savent guérir, tout simplement parce que c'est leur ministère. C'est eux qui vont pouvoir faire du bien au pays. Mais Dieu les a donnés. Si on les retire, eh bien, il reste quoi? Des enfants. C'est pour ça qu'il dit, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Et qu'est-ce qu'ils font, ces personnes? Eh bien, ils dévastent la vigne, ils dépouillent le pauvre, ils foulent au pied le peuple, ils écrasent la face des pauvres. Et c'est normal, quand quelqu'un est dans un caprice, il fait les choses pour lui. Alors, sincèrement, les pauvres, c'est le dernier de ses soucis. Bien au contraire, les pauvres, ça s'exploite. Les pauvres, tu les utilises pour faire, on va dire, bénéficier ta propre personne de ce que tu voudrais. Et c'était un peu ça, Israël. Et c'est pour ça que, dans la suite, il va comparer ce que Israël essaie de faire et la réalité de ce qu'ils vont vivre. Là, on parlait de l'intérieur, de la manière dont ils se sont détruits, mais on va voir qu'il va arriver où là où ils pensaient être les plus beaux, être ce qu'il y a de mieux, ça va aussi détruire non seulement de l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Tout va leur être pris. Et ils finiront, comme le dit au verset 24, je crois que dans votre version c'est mieux dit, c'est marqué au lieu d'un marge Montreux, un sac étroit, et il y a un mot qui est écrit, après, une marque, flétrissante, et il y a une autre version, je crois, Faites au fer rouge. Faites au fer rouge, au lieu de la beauté. C'est quoi une marque faite au fer normalement? Qu'est-ce qu'on marque au fer? Les esclaves, hein, les animaux. Ils ont voulu dominer, ils finiront esclaves. Mais c'est toute la description qui est en train d'être vue là. Et il est en train de décrire cette scène parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Voilà comment le pays a été dominé par des personnes, au final, qui sont orgueilleuses. Comment tu sais que quelqu'un est orgueilleux? Sa manière de marcher. La manière de marcher, c'est le cou tendu. Ce sont des personnes qui ne plient jamais le cou. Vous savez, ce regard qui est toujours un regard hautain. Qui se croit toujours au-dessus. Effronté. Et il vient un petit pas. Les petits pas, ce n'est pas en douceur. Hein. Pourquoi il faisait des petits pas? Il explique, c'est parce que ils ont des choses à leurs pieds qui résonnent. Des petites clochettes. Pourquoi est-ce qu'ils ont ça à leurs pieds? Les petites clochettes, quand ça sonnait, c'était pour faire quoi à l'époque? C'était pour porter l'attention sur... Quand ils arrivaient dans un lieu, il fallait que tout le monde les remarque. Donc ils ont fait attention à cela. Tout est là pour qu'ils soient remarquables. Orgueilleux, cou tendu, effronté. Le but, c'est qu'on me remarque à tout prix. Et on ne supporte pas quand on ne me remarque pas. Mais c'est ça, les gens
quand on est capricieux. Quand on est orgueilleux, on cherche à mettre notre personne absolument en avant et on veut que notre personne soit regardée de tous. Et c'est là l'attitude, au final, des filles de Sion. Il y a la réalité de ce qui se vit à l'intérieur, mais il y a cette attitude. Mais cette attitude, vous le savez tous, l'orgueil précède toujours une chose. Elle précède toujours quoi? Mais un temps, il est là l'orgueil. Et l'orgueil nous donne l'impression toujours qu'on est vraiment... Oh. L'orgueil nous donne l'impression qu'on a raison même de vivre ce que l'on vit. Puisque, comment est-ce qu'elle est? Ben, on va voir. Hein. Elle était dans un état où elle était ornée. Tout allait bien. Tout avait l'air d'être quoi? Si on lit les versets qui sont au verset 18, il y avait des ornements aux pieds, il y avait des bracelets, il y avait des diadèmes, il y avait des chaînettes, il y avait des bijoux. Tout a l'air magnifique. Mais il y a une promesse que l'Éternel donne au verset 17. Hein, avant tout ça. Il dit quoi? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur... L'Éternel ne permet pas que ses enfants, que son peuple, prospèrent dans quoi? Dans l'orgueil. La Bible dit bien une chose, et ça s'adresse surtout à nous qui sommes chrétiens. Dieu résiste aux orgueilleux. S'il ne résistait pas aux orgueilleux, on finirait encore pire que ce qu'on est. Pourquoi il résiste? Pour nous montrer à un moment donné que l'orgueil ramène toujours une chute. Il vaut mieux une chute ici-bas que la chute éternelle. Et il vaut mieux les avertissements de l'Éternel qui plaident toujours plutôt que de finir à tout jamais, je dirais, sans connaître l'Éternel. Mais ça va être dans ces moments-là où ils seront chauves ici au sommet de leur tête que beaucoup plus tard se rendront compte qu'ils avaient vraiment besoin de qui? De l'Éternel. Mais aujourd'hui, Sion est une fille orgueilleuse. Plutôt, les filles de Sion sont orgueilleuses. Quand on est orgueilleux, on a besoin de qui? De personne. On est au-dessus de tout. Étant donné que nous sommes au-dessus de tout, nous n'avons besoin de personne. Cou tendu, regard effronté. C'est un regard où on regarde mal les gens. Hein. On se croit supérieur, des petits pas, regardez-moi, je suis ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus haut. Mais l'Éternel fait une promesse sur cela. Il rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et en ce jour, le Seigneur ôtera ce qu'ils ont accumulé. Les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pieds, des pieds et les ceintures, les boîtes de parfums et les amulettes, et les bagues et les anneaux de nez, les vêtements précieux et larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Mais en attendant, ils ont accumulé beaucoup de... Avant que l'Éternel ait beaucoup de richesses. Hein. Pourtant, juste avant, il était dit quoi? Ils ont dévasté chez eux qui? Verset 14, vous vous rappelez, les anciens, ceux qui étaient là, avaient dévasté qui? La vigne. Et ils dépouillaient le pauvre. Ils foulaient le peuple, ils écrasaient la face de qui? Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, souvent on se dit, mais on peut gagner un temps, on gagne en écrasant les autres, on peut gagner un temps en essayant d'aller au-dessus des autres, on peut accumuler beaucoup de choses, on peut se croire riche, on peut se croire possédé, mais il y aura un temps où toujours l'Éternel va intervenir et va stopper la chose. Et Israël avait l'avantage que l'Éternel intervienne quand même sur terre. Parce que c'est dans la réalité, c'est pareil aussi quand ça sera au ciel. Pourquoi est-ce que le méchant prospère? Eh bien parce qu'à un moment donné, c'est la seule chose qu'il a. Derrière, lorsque quelqu'un n'a pas le Seigneur, tout lui sera enlevé. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les nations, les méchants. Là, c'était eux, ils enviaient les nations. Ils enviaient leur or, ils enviaient leur magie, ils enviaient leur prestance, ils enviaient beaucoup de choses de chez eux. Mais toutes ces choses-là, un jour ou l'autre, ça leur sera enlevé. Mais nous, c'est pareil.
Lorsque nous sommes orgueilleux, c'est que nous oublions que nous avons mieux que ce qu'obtienne le monde. Nous avons mieux que des ornements. Nous avons mieux que des choses qui brillent. Nous avons mieux que des choses où les gens nous donnent l'impression que nous sommes au-dessus. Nous avons quand même ce qu'on appelle la vie avec Dieu, le salut. Nous avons quelque chose qui n'est pas extérieur, mais qui est à l'intérieur, de plus beau. Nous avons une vie qui peut être une vie qui est relevée, restaurée. Nous avons une direction qui est quand même la terre de Dieu, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous nous attachons souvent à des gloires qui sont terrestres, vaines, mais ça brille. On aime ce qui brille. C'est pour ça qu'on court beaucoup sur la terre pour des reconnaissances où au final ça flatte nos propres égos. Et déjà, du temps d'Israël, ça a toujours été le problème. Le cœur de l'homme a toujours été le même. Mais il y a ici, dans ce moment, un avertissement. Tout ça, un jour, va disparaître pour autre chose. Au lieu du parfum, en inverse, il y aura l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Bon, quand on parle d'infection, c'est quelque chose qui est infect à supporter. Ceinture et corde, ça n'a pas le même rôle. Une ceinture, c'est fait pour tenir. Une corde, c'est fait pour t'attacher. Tu avais l'air bien au début, mais tu vas être dépendant de quelque chose. Tu vas être attaché, tu vas être esclave de quelque chose. Au lieu de cheveux bouclés, ils seront chauves. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. C'est pire que pauvre. C'est vraiment, tu n'appartiens plus toi, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Au lieu d'une marque, au lieu de la beauté, pardon, une marque au fer rouge ou flétrissante, tout ce que tu avais investi disparaîtra et ça sera même quoi? Pire. Pire, pire, pire. Pour quelle raison? Verset 25. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés? Contre qui ils sont tombés déjà? Si c'est contre le combat, c'est des gens de l'extérieur. Mais on se souvient quand même de pourquoi quand même ils sont tombés, non? Quel type de héros et quel type de combattants est-ce qu'ils ont envoyé? Il dit dès le départ, l'Éternel va retirer les ressources depuis le début, le héros et l'homme de guerre. Enlève le héros et l'homme de guerre. Tu as beaucoup travaillé sur ta beauté, tu as beaucoup travaillé sur ce qui te plaisait, tes caprices, sur ce que tu voulais, mais à un moment donné, ces héros et ces hommes de guerre qui étaient censés être là finiront par eux-mêmes quoi? Tomber sous le glaive. Ta ville que tu pensais être si riche, florissante, avec toutes ces choses qui brillent, elle va comment? Gémir et être dans le deuil. Tu vas être dépouillé et être au sol. Et quand on n'obéit pas à Dieu, très souvent on pense toujours qu'on s'en sortira en se disant ça marche. Ça marche. Et c'est vrai que ça marche au début. J'ai envie de dire, quand vous forcez la main à Dieu, l'Éternel nous livre dans nos pensées. C'est écrit dans Romains. Mais l'Éternel dit aussi que nous avons aussi la récompense de nos propres actes. Et quand nous sommes livrés à nos propres décisions, nous nous retrouvons sans ressources, et les ressources qui sont là ne sont plus les mêmes qu'autrefois. À l'époque, si vous vous souvenez de l'époque du roi David, David, à lui tout seul, quand il partait au combat, c'était un peu ça. Si Saül en a tué 1000, David en tuait combien déjà? 10 000. C'était vraiment quelqu'un qui était conduire le peuple, qui défendait le peuple, qui partait au combat pour le peuple depuis avant même qu'il ait été roi. Et quand il a été établi roi, ce n'était plus un jeune combattant. Quand il était établi roi, il avait déjà gardé victoire sur victoire. C'était un homme qui, était un héros pour le peuple. C'est comme ça qu'il a été aussi chef, un conseiller aussi. Les gens venaient pour demander conseil à l'époque au roi. Mais quand ça devient des personnes qui ne sont plus formées selon Dieu, ils finissent toujours par tomber.
Et dans ce texte, en fait, on retrouve au chapitre 3 la conséquence de ce qu'il a vu au début. C'est qu'à un moment donné, ils se sont éloignés de l'Éternel. Donc, comme ils s'éloignent de l'Éternel et qu'ils n'écoutent plus l'Éternel, ils ne savent plus faire les choses selon l'Éternel. C'est pour ça que vous vous rappelez au chapitre 2, il y a toujours cet appel. Un jour, la maison de Jacob, eh bien, elle sera appelée à quoi? À se rendre à la montagne de l'Éternel, mais pour faire une chose toujours. À la maison du Dieu de Jacob, pour faire une chose, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voilà ce que Dieu fait. Afin que l'on marche dans ses sentiers. Si l'on ne marche pas dans ses sentiers, on en marchera dans d'autres. C'est pour ça qu'à chaque fois, on appelle à écouter la parole. C'est pour ça que dans toutes choses de notre vie, on appelle « Venez à la maison de l'Éternel et écoutez la parole de l'Éternel pour vivre ce qui est bon selon l'Éternel. Cessez, dira-t-il à la fin de ce chapitre, de vous confier dans l'homme. » Et c'est un résumé par rapport à tout ce qu'on a vu avant, mais on voit la conséquence. Mais est-ce qu'on croit vraiment à cette conséquence ou on se dit parfois « Non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. » C'est parce qu'Israël, bon, elle a dû faire une erreur, parce que c'était l'époque, parce qu'il dit, mais non, il le prévient depuis le début. Le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est comme ça qu'il se présente. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui dirige quoi, normalement? Ben, s'il dirige une armée, c'est fait pourquoi une armée? Combattre. Si vous vous privez de l'Éternel des armées, vous êtes sûr que votre armée va quoi? Va tomber un jour ou l'autre. C'était ça le souci. Et parfois, nous bravons les regards de l'Éternel en pensant, mais non, ça passera. Mais l'Éternel prévient par Israël, dans l'exemple, ça ne passe jamais. Bien au contraire, vous vous retrouverez, nous nous retrouvons dépouillés, assis à terre. C'est ce qu'on appelle la honte, non? C'est ce qu'on appelle la honte. Là où on se croyait élevé, eh bien, voilà ce qu'on appelle la chute. Et la chute, et on atteint le fond du fond. Certains disent, quand on est au fond, au pire, il ne peut nous arriver qu'une chose. C'est de remonter. Bon, c'est pas la bonne idée quand même. Quand vous êtes au fond, ça fait mal au fond. Quand vous êtes au fond, il y a toute la tristesse, toute la peine, et vous vous rappelez comment ils étaient quand ils sont sans l'Éternel. Plaie ouverte, douleur. Et c'est ça le problème de l'orgueil. Au début, on a l'air de gagner, mais au final, on est en train de se creuser. Quand on chute, on se creuse notre propre tombe. On s'enterre. On se fait ce mal. C'est pour ça qu'on doit s'encourager toujours à une chose. À accepter toujours de garder ce que l'Éternel a mis. Et vous le voyez quand vous regardez justement l'histoire de Juda. Juda, c'est le lieu où est censé être quand même la royauté d'Israël. Jérusalem, c'est la ville où le nom de l'Éternel est annoncé. Et normalement, c'est ce lieu-là qui doit veiller sur tout Israël. Mais vous l'avez déjà vu, hein, Israël a été abandonné par Juda parce que Roboam, il a fait pareil. Au lieu de prendre pour chef avec lui les anciens de son père, il a préféré prendre ses potes les jeunes. Hein. Pourtant, il y avait déjà des personnes, il s'est retiré lui-même les ressources pour le conseiller. Du coup, les conseillers qu'il a eus ont dit totalement le contraire des conseillers de son père depuis. Et c'est souvent cela. Mais du coup, lui, en agissant comme cela, il n'a pas montré des choses différentes pour ceux qui venaient après lui. Et on verra, et on le voit dans le royaume de Juda, qu'il y a des hauts, mais très peu, mais plus souvent des quoi? Des bas. Des personnes qui abandonnent l'Éternel, et même lorsque certains suivent l'Éternel, ils ne le font jamais comme le fait exactement, ou très rarement comme le fait qui? Le seul qui était selon le cœur de Dieu. Celui que Dieu a choisi, placé, pour qu'il veille sur eux. Mais pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois que ça se passe comme cela, c'est quand ils abandonnent l'Éternel. Jusqu'au moment où, comme il est dit là, ils finiront par partir en captivité. L'orgueil a toujours une conséquence. Ça tient un temps, ce petit royaume des hauts et des bas, mais à un moment donné, la souffrance sera de plus en plus difficile et compliquée. Dans nos vies personnelles, c'est pareil. Il y a des souffrances qu'on aurait pu s'éviter, ou que l'on peut s'éviter. Comment? En acceptant
eh bien l'Éternel et les décisions de l'Éternel, les choix de l'Éternel, les directions, les sentiers de l'Éternel. Lorsque nous prenons ces sentiers, eh bien il n'y a pas de mal à craindre, il y aura des douleurs, mais des douleurs qui seront traversées. Mais lorsque c'est l'homme, pire sera encore la chute. Hein. Plus on s'élève, plus ça fait mal lorsqu'on tombe. Alors c'est un avertissement pour nous. Est-ce que nous marchons à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous marchons par l'humilité en acceptant la place que Dieu nous donne? Parce qu'au final, quand on regarde la vie de Christ, il a accepté une place qui était quand même une place, non pas d'orgueil, mais d'humilité. De toute sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, il a choisi un rôle qui n'est pas le rôle du roi, mais le rôle du quoi toujours? Du serviteur. Pourtant, il était roi. Mais c'est ça, quand on parle bien d'un chef, c'est quelqu'un qui ramène quoi? Un service. Le roi est au service du peuple. Hein. Le rôle du roi, c'est de veiller sur... Et pourtant, là, on voit bien les anciens et les chefs qui sont là. Est-ce qu'ils veillent sur le peuple? Ils font quoi, le peuple? De quel droit foulez-vous mon peuple? Et vous voyez la différence. Mais quand vous voyez le vrai roi qui est comme Christ, il est là pour que le peuple puisse toujours prospérer. Que le peuple, les plus pauvres, c'est les pauvres qu'il est venu. Hein. Il a dit quoi? Il est venu pour les captifs, pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui sont... Mais c'est ça le peuple. Et c'est pour ça que lorsque nous vivons ce que Dieu demande, c'est là que l'humilité quand même, tous ceux qui usent d'humilité, Dieu les élèvera en son temps. Mais pas le nôtre, dans le temps de Dieu. C'est pour ça que ici, c'était ce petit peuple, Israël, qui aurait dû le savoir. Ils n'ont jamais été élevés par la puissance des hommes. À la base, c'était quoi comme peuple? C'était un peuple qui est dit comment? Un grand peuple. Petit peuple ou un grand peuple à la base? Un petit peuple, hein? Mais d'un petit peuple, Dieu en a fait une nation quand même. Mais c'est ça ce que nous sommes aussi. Nous qui sommes en Christ, nous sommes des personnes qui sont petites et Dieu en fait un peuple. Mais sans Dieu, nous ne sommes que des petits. Et c'est pour ça qu'on doit veiller sur cela en tant qu'Église, en tant que personne, en tant que frères et sœurs, à être des personnes qui veillent les uns sur les autres et non pas des personnes qui essayent d'être au-dessus des uns des autres, qui utilisent les autres pour nos propres intérêts. Parfois, ça peut arriver que nous soyons là et nous disons, tiens, l'Église, c'est le lieu où je vais pouvoir m'épanouir parce que c'est le lieu où les gens vont me regarder, je vais pouvoir faire ce que je veux, ce qui me plaît, ce que j'aime, ce que je ne pouvais pas faire. C'est ce qu'on appelle des caprices. Mais quand on vient à l'église, quand on vient au milieu des frères et sœurs, quand on vient dans une maison, quand on a des personnes, on est serviteurs, dit la Bible, les uns des autres. Normalement, quand on vient quelque part, on dit quel service je vais pouvoir ramener, servir Dieu. Et c'est ça aussi les vrais héros. C'est ça les vrais hommes de guerre, c'est ça les juges, les prophètes, les oracles, les anciens, les chefs, les magistrats, ils étaient là pour le service. Le service de qui? Pas du peuple. Quand vous élisez un représentant, normalement, dans une ville, vous élisez le maire, le préfet, le président. Normalement, son travail, c'est de quoi? Quand vous les élisez, c'est pourquoi? C'est pour les enrichir? Ou c'est parce qu'ils sont censés faire quelque chose? Quand vous prenez un maire, il est élu pourquoi? Pour s'occuper des affaires de la ville, non? Pour faire prospérer la ville, non? Il est le serviteur de la ville, en réalité. Mais c'est ça, la réalité. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir des personnes qui servent. Mais si jamais il ne sert pas et qu'il se sert, ça arrive ou pas? La plupart des choses partent chez qui?